Bonjour frères et sœurs, bonjour, voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. J'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Je me porte bien, par la grâce de Dieu. Je suis contente d'être membre du royaume de Dieu parce que tant que Dieu est assis sur le trône, tout va bien. Il prend soin de ses enfants parce qu'il nous connaît un par un. On est dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je voudrais vous parler des maladies spirituellement transmissibles. On a tous entendu parler des maladies sexuellement transmissibles, mais je voudrais vous parler des maladies spirituelles. Nous sommes en train de vivre les temps de la fin, je crois que nous sommes tous d'accord, et, euh, et quand je lis dans la Bible tout ce que l'apôtre Paul a écrit, particulièrement les épîtres à Timothée, ça m'étonne, ça me fait secouer la tête. Je sais c'est quoi l'esprit prophétique, je sais c'est quoi la parole de Dieu, mais voir que nous sommes là, on vit ce qui est écrit dans la Bible et c'est tellement vrai, c'est tellement... ce qu'il a écrit, nous sommes en train de le vivre, ça me fait secouer la tête. Je suis émerveillée par la grandeur de Dieu. Et quand nous voyons cela, on ne peut que se dire qu'il y a un Dieu qui existe, il est un grand Dieu et il est un bon Père et il prend soin de nous quand nous sommes, à lui évidemment, quand nous sommes membres du royaume de Dieu, parce qu'il est le Dieu qui règne. Alors, ça fait presque 2 ans que nous sommes dans cette situation de pandémie et on nous parle de cette maladie qui est apparue et une maladie qui est dangereuse, une maladie qui cause des problèmes. Et il faut suivre les guides, les lignes, euh, les, la, la, les guidelines, ce qu'on nous demande, on nous recommande de faire. Il faut suivre cela. La maladie est réelle. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. Mais il y a un autre problème aussi. Je ne regarde plus les news comme je les regardais avant. Fox et CNN étaient comme la musique de fond dans les magasins ou dans les ascenseurs. Je regardais les news tout le temps et j'ai commencé à me sentir... Mon estomac n'était pas bien. J'avais des papillons dans l'estomac, comme on dit. Une peur, une anxiété. J'étais tendue. Et jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a dit arrête, déconnecte-toi des news. Et j'ai arrêté. J'allume la télé après le dîner pour regarder un film ou quelque chose comme ça. Mais je ne me nourris plus de ce diet qui était constant. News, news, news. Et alors, on sait tous ce qui se passe dans le monde. Il y a eu cette maladie qui est apparue. Et il y a eu ce traitement qu'on recommande à tout le monde, qu'il faut prendre euh, le prendre en 3 ou avoir des rappels, avoir des ceci, vous savez de quoi je parle. Mais le problème qui est là, c'est que ils, ceux qui ont créé, qui sont venus avec, qui nous ont donné la solution, s'attendaient à ce que le monde saute sur ce traitement qui nous est préconisé, qu'on doit vous faire. Et les chiffres ne sont pas, ils n'ont pas atteint le goal qu'ils attendaient. Alors, il y a cette population qui est récalcitrante, qui ne veut pas recevoir ce vaccin-là, ce traitement-là. Il y a un grand nombre qui refusent. Et alors maintenant, il y a 4 jours, 5, je regardais les news et on a annoncé qu'on a trouvé une substance dans le cannabis qui vous protège du virus. Et on recommandait donc aux gens d'aller fumer le cannabis parce que ça va vous protéger. J'ai secoué la tête avec regret parce que il y a 10 ans, 15 ans, le Saint-Esprit me parlait des substances abuse, des produits que nous buvons ou fumons ou avalons et qui changent, qui altèrent notre esprit, des mind-altering drugs. C'est très dangereux parce que ça altère votre esprit, mais ça ouvre l'esprit et ça vous ouvre et vous expose et vous donne. C'est comme un ascenseur qui vous emmène dans un autre monde, une dimension spirituelle qui n'est pas visible, que vous ne pouvez pas toucher, mais qui est pourtant réelle. Et c'est là où, moi, à cette période-là, que j'ai réalisé l'importance du monde spirituel, que tout se passe dans le monde spirituel d'abord, et puis tombe ici sur la planète des vivants, la dimension des vivants. C'est comme si vous avez un entonnoir, tout vient de là-haut et on vous envoie les choses ici en bas. Et c'est là où j'ai compris
la signification, ce que ça voulait dire quand on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. La volonté de Dieu est établie là-haut, comme le psaume 119 nous dit, Forever, O Lord, your word is settled in heaven. La parole de Dieu est établie dans les cieux. Et c'est à nous, les enfants du royaume, de la ramener ici, dans notre dimension. Donc, tout vient de là-haut et affecte notre dimension ici. Alors, cela étant dit, quand vous regardez, on vous recommande de fumer le cannabis pour pouvoir être protégé du virus. Ça m'a fait secouer la tête. Je me suis dit, pour les personnes qui n'ont pas de base, les personnes qui n'ont pas de fondation, les personnes qui n'écoutent pas les pros et contre, qui vont juste se sauter, oh, on a dit dans les news, donc je peux fumer. On a dit dans les news, donc c'est bon pour moi. Ceux-là vont être pris dans ce système. Et puis hier soir, dans la soirée, on annonce, on dit, c'était sur CNN, vous pouvez vérifier cela. Je crois que c'est toujours sur leur site. On a annoncé que avoir des relations sexuelles excessives booste votre système immunitaire et vous protège de cette grippe qui est en train d'attaquer et de ravager le monde. J'ai éclaté de rire, je me suis dit, là, Satan commence à faire des heures supplémentaires parce que, again, on retourne à ces personnes qui n'ont pas de base, qui vont croire, parce que j'ai vu, CNN a dit, donc c'est bon. Mais nous devons parler maintenant des maladies spirituellement transmissibles. Parce que je vous ai déjà expliqué qu'est-ce que ça fait quand vous vous accouplez à beaucoup de personnes. Qu'est-ce que ça fait à votre esprit, à votre âme et à votre corps. Mais de la même façon où vous vous accouplez avec quelqu'un qui a le HIV, il va vous contaminer. Il va vous contaminer. Donc de cette relation, une maladie vient, elle va entrer dans votre corps. Et il y a de ces maladies qui n'ont pas de traitement. Donc on peut calmer les effets, on peut pallier aux problèmes ou aux effets secondaires de la maladie, mais la maladie elle-même n'a pas de cure. Elle n'a pas de cure. Mais il y a des maladies comme le sida, comme la syphilis, gonorrhée, herpès, il y a des maladies qui sont même latentes dans votre sang. Mais quand vous décidez de devenir parent, alors la maladie remonte et elle attaque vos enfants. La maladie est latente dans votre sang. Donc c'est un problème qui devient spirituel maintenant parce que la maladie entre dans la lignée sanguine et elle est assise là. Et elle attend et elle se réveille au moment opportun pour elle et elle attaque vos enfants. Alors, quand vous prenez cela maintenant, vous vous dites, ok, il y a eu cette grippe qui est venue. On nous a donné ce traitement. Mais beaucoup de gens ne sautent pas sur le traitement, pas à la vitesse à laquelle ils espéraient. Alors, on vous parle de cannabis. Allez fumer. Cette dame, moi, je l'ai vue, elle s'appelle Marie-Jeanne. Elle, la dame en vert, elle était recouverte de tissu vert. Et quand je lisais la littérature française, parce que j'ai arrêté maintenant, Baudelaire, Verlaine nous parlaient du spleen avec cette dame en vert, de Lady in Green. Marlowe en a parlé. C'est elle qui est appelée Marijuana, Marie-Jeanne, la dame en vert. Elle est la gardienne à la porte, elle est le gateway. Elle se met à la porte et elle vous... Quand vous commencez avec elle, ce que cette plante vous donne, à un moment ne suffit plus, vous avez besoin de plus, de plus, de plus. C'est pour ça qu'elle est appelée The Gateway. Elle se tient à la porte. Dès que vous ouvrez la porte avec elle, alors tout le reste vous suit et entre. Donc, on vous dit, il faut fumer cette plante-là, ça va vous aider. Alors, là maintenant, il y a plusieurs États ici aux États-Unis qui ont libéralisé et légalisé le cannabis. Vous avez des bonbons avec des cannabis, des chips avec des cannabis, des shampoings avec des cannabis. Si ça existe, le cannabis est dedans. Alors, avec ça, même des épices pour faire la cuisine, vous pouvez Google, vous allez voir. Et il y a des dispensaires partout. La seule condition est qu'il faut avoir 18 ans pour entrer. Mais quand vous avez votre permis de conduire et que vous montrez que vous avez 18 ans, donc vous pouvez entrer et vous procurer et acheter. Et c'est légal. Et donc, qu'est-ce que ça fait à l'esprit? Vous vous ouvrez.
Parce que vous avez pris ça volontairement, vous avez ouvert la porte volontairement, donc cet esprit entre en vous et s'assied. Et en faisant ça, vous affectez votre esprit. L'esprit est affaibli. Et l'esprit est mis dans un état d'égarement ou de ce que cette drogue-là vous fait. Et alors, de l'autre côté maintenant, 4 jours après, on nous dit qu'il faut avoir des rapports sexuels excessifs pour pouvoir euh, booster votre système immunitaire. Euh, pour les gens qui n'ont pas de fondation, qui n'ont pas de base, qui n'ont pas de parents là, pour contrebalancer l'information, ils vont sauter dessus et dire, la télévision l'a dit, je dois le faire, je dois le faire. Et en le faisant, vous vous affaiblissez vous-même. Vous allez recevoir en vous le salaire de votre péché, parce que le monde dit qu'il faut avoir des rapports sexuels excessifs. Ça va booster le système immunitaire. Euh, Pourquoi pas prendre le zinc, la vitamine D, la vitamine C, euh, le gingembre. Il y a tellement de plantes qui peuvent booster votre système immunitaire, le thé vert, le moringa. Pourquoi aller vous accoupler avec beaucoup de personnes en une journée? Et de l'autre côté maintenant, qu'est-ce que ça fait à votre esprit quand vous faites ça? Ça affaiblit votre esprit. Votre esprit devient petit. Et quand l'esprit est petit, vous n'avez plus le bon sens du jugement. Quand l'esprit est petit, vous n'entendez plus la voix de Dieu parce que vous êtes loin de lui par vos activités. Et ce sont des activités qui font que le plus vous le faites, le plus vous le voulez et le plus vous en avez besoin. Alors vous le faites, vous avez un bon moment, vous vous sentez triste parce que vous êtes loin de Dieu. Une dépression vient, vous tombez et vous vous relevez parce que vous avez besoin de vous sentir bien. Alors vous allez refaire le péché et ça devient un engrenage. Alors de l'autre côté, quand vous faites ça, l'Esprit de Dieu, lui, se retire de vous. Mais on vous dit que vous n'allez pas avoir la maladie, oui. Vous n'allez pas avoir le virus, oui. Mais vous avez maintenant des maladies spirituellement transmissibles. Je regardais les news il y a peut-être 6 mois, 8 mois. Ils avaient un événement ici, en Californie du Sud, et il y avait des petites croix dans un beau jardin, c'était dans un parc, de toutes les personnes qui ont perdu leur vie avec ce virus. C'était triste, les familles étaient là, les gens pleuraient. Et je regardais les news, 5-10 minutes, et puis j'ai éteint. J'ai été faire la cuisine, mais je me sentais lourde. Je me sentais lourde et triste. Quelque chose au fond de mon estomac. Je ne me sentais pas bien. Alors j'ai commencé à louer, à chanter, et j'ai commencé à bailler, éternuer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une attaque, le Saint-Esprit qui me dit non, c'est l'esprit de la mort. Parce qu'on citait les noms des morts, un par un. On élevait la mort, on louait la mort, on appelait la mort. Et la mort va, vous lui avez ouvert la porte, elle entre. Et la mort aime beaucoup là où il y a la vie, parce que si elle arrive à voler la vie, donc la mort gagne. Et c'est là où j'ai compris cela. Donc je ne regarde plus les news de la même manière. Je ne regarde plus les news comme je le faisais. Je regarde la météo, s'il va pleuvoir ou pas, comme on est en hiver, ce genre de trucs. Et alors avec ça, quand vous regardez, vous vous dites donc, il y a des choses que nous regardons, mais on nous transmet un esprit. On nous envoie un esprit. Il y a un esprit qui est là, qui se colle à vous et qui se colle sur les faibles. Alors quand vous avez refusé de recevoir le traitement qui était préconisé, mais vous suivez les autres conseils, vous vous dites, ok, je dois fumer le cannabis. L'Esprit de Dieu se retire de vous. Et alors, j'ai entendu maintenant certains pasteurs qui disent même que dans les anciens écrits, donc dans l'Ancien Testament, tous les prophètes utilisaient le cannabis et c'est comme ça qu'ils avaient leur vision, parce qu'ils se droguaient. Moi, je n'ai jamais rien fumé, à part la cigarette. À un moment, à l'âge de 17-18 ans, ma meilleure amie fumait la cigarette, des John Player Special. Mais moi, j'aimais les morts, les fils, là, les petites longues. C'est la seule substance que j'ai mise en moi. Je n'ai jamais utilisé le cannabis ou d'autres produits qui altèrent votre esprit. Et donc, quand vous regardez tout cela, ça vous fait réfléchir et il faut faire attention. Attention, donc je viens attirer votre attention aux maladies spirituellement transmissibles. Quand il y a des gens qui sont... On a qui nous vient de Dieu. Il nous a tous créés. Il y a des gens qui ont été créés par Dieu. Ceux-là sont des créatures
Mais ce n'est que quand vous devenez enfant de Dieu, quand, au travers de l'acceptation, de la reconnaissance, ou que vous reconnaissez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, alors là, vous devenez un enfant du royaume. Et quand vous devenez un enfant du royaume, les choses changent pour vous. Ce n'est pas un changement qui est visible à l'œil nu, mais c'est des choses spirituelles qui fait qu'il vous enlève du monde pour vous transplanter dans son royaume. Il vous enlève de l'obscurité pour vous transplanter dans sa lumière merveilleuse. Et là, les choses changent. La façon de réagir, la façon d'agir, la façon d'appréhender, de recevoir les problèmes. Quand je regarde les news, j'analyse tout avec un œil du royaume. Parce que ça, c'est leur news à eux, mais qu'est-ce que le royaume dit? Ça, c'est leur explication, mais qu'est-ce que le royaume dit? Parce que ça a commencé il y a 12 ans, 15 ans. Un jour, je dormais. Une voix m'a réveillée. J'étais seule dans ma chambre. J'ai été voir mon fils, il dormait, la porte était fermée, les fenêtres fermées. On était à deux dans l'appartement, il n'y avait personne d'autre. Je suis rentrée dans le lit, la voix a commencé à parler. Mais c'était comme quelqu'un qui parlait au micro. Vous voyez comme vous allez dans les galeries ou les magasins et on vous parle pour vous faire des announcements. C'est comme ça que c'était. Et on annonçait la mort de quelqu'un, une personne prééminente. En fait, c'était Ariel Sharon, celui qui était le premier ministre de l'Israël. J'ai entendu son annoncement. On a annoncé qu'il était mort. Le matin, je l'ai vu dans les news, je crois que j'en ai déjà parlé une fois dans les vidéos. Je l'ai vu dans les news, il était en train de faire son... il était le premier ministre, donc il tenait une réunion avec son gouvernement. Et je me suis dit, j'ai mal entendu. Une semaine après, on annonce qu'il a eu une crise. Et il est mort bien après. Un autre que j'ai entendu, Luther Vandross, le musicien, quand il est mort, on a annoncé. Madame Coretta Scott King, la femme de Martin Luther King, quand elle est morte, on a annoncé 3 jours avant qu'elle allait mourir. Et j'entendais ça. Il y a eu des problèmes à Hawaï, il y a eu des problèmes à Guam. J'entends les annonces, l'ouragan qui a attaqué Costa Rica et Porto Rico. 3 jours avant, on avait annoncé cela. Donc, pourquoi je vous dis tout ceci? S'il vous plaît, si vous recevez des annonces, écrivez-moi pour me dire quoi. J'aimerais vraiment échanger et, just pour mieux comprendre. Mais c'est des annonces qui viennent en ce qui concerne le royaume de Dieu et en ce qui concerne le monde. Quand Ravi Zacharias est mort, il est mort le 19 mai. 3 jours avant, j'avais entendu. Quand Reinhard Bonke est mort, j'ai entendu 2 jours avant. Donc, j'ai vu que ces annonces-là annoncent les choses du royaume de Dieu et les choses du monde. On annonce. Donc, il y a une réalité spirituelle qui est là, qui ne peut pas être niée, ni minimisée. Au contraire, on doit la prendre au sérieux. Et quand on regarde comment les choses se passent, quand on regarde comment les choses fonctionnent, on ne peut que vouloir se conformer avec Dieu, choisir un Dieu et rester là. Parce que le plus tôt vous choisissez, le plus tôt vous vous connaissez avec lui et le plus tôt il vous donne. Parce qu'on ne peut pas être dans la présence de Dieu sans rien recevoir. Mais c'est la disposition du cœur qui détermine ce que vous allez recevoir de lui. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les maladies spirituellement transmissibles. Et je ne vous parle pas de ces personnes qui sont tellement aguerries, mais qui sont de Satan. Leur esprit est très fort, surtout les gens qui font le yoga, les religions de l'Est. Ils sont perdus, mais ils ont un esprit fort. Et pendant qu'ils sont vivants ici sur Terre, ils peuvent vous causer beaucoup de problèmes si vous n'avez pas de couverture. Je ne vous dis pas le nombre de personnes qui m'attaquent pour voir. J'ai eu ce monsieur qui m'a écrit en me disant « Tu as un esprit très fort, j'ai essayé de me coller sur ton esprit et de prendre ce que tu as parce que j'aime ce que tu as. Mais je n'ai pas pu. » J'ai dit ça, c'est la protection de Dieu, le Saint-Esprit. Il ne connaissait pas le Saint-Esprit, il était dans le yoga, les techniques de respiration et autres. Et donc, il y a des gens qui vous regardent, qui veulent ce que vous avez. Et ils se collent sur vous, ils ont une façon de pouvoir entrer. Ils vont tourner autour de vous pour voir s'il y a une faille et entrer. Et pouvoir vous faire du mal et voler ce que vous avez, votre énergie,
la vie Zoé, que la Bible appelle. Donc, il faut faire attention aux maladies spirituellement transmissibles. Elle peut venir des news à la télévision, elle peut venir d'un film. Il y a certains acteurs d'Hollywood que je n'arrive plus à regarder. Il y a certains rappeurs, vous les regardez, la bisexualité est tellement forte. L'ambivalence de l'esprit est tellement forte que c'est ça qu'ils sont en train de donner, de partager. Ils sont distributeurs de la perversion. Donc le choix vous revient, à vous de choisir ce que vous voulez. Là, c'est votre responsabilité. Vous devez vous préserver parce que vous êtes le temple de Dieu, le Saint-Esprit. Mais vous pouvez choisir aussi d'être le temple d'un autre Dieu. La décision finale vous revient. Mais donc je voulais attirer l'attention sur les maladies spirituellement transmissibles. On est dans les temps de la fin, il faut faire attention. Les conseils qu'on nous donne, il faut manger ceci, il faut manger cela, mais ça affecte la tête. Je regardais ces vidéos de personnes qui mangeaient le rat, qui disaient que ça les aide beaucoup. La viande de rat les aide à aller là-haut. J'ai dit ok, j'ai entendu parler de la viande de chien qui vous donne des capacités canines et vous pouvez sentir les bénédictions des gens, vous pouvez voler les bénédictions des gens. Mais malheureusement, vous avez un comportement de chien aussi. Donc, tout est relatif. Moi, je me préserve, je veux être le temple de Dieu, le Saint-Esprit. Je ne veux pas de squatteurs, je ne veux pas de résidents illégaux, je ne veux pas. C'est Dieu le Saint-Esprit pour la gloire du royaume de Dieu. Voilà ma décision et c'est ma décision. Donc je ne sais pas ce que vous décidez pour vous-même, mais vous êtes responsable. Parce que le jour où on se tiendra debout devant Dieu, il faudra répondre. Il vous posera la question. Qu'avez-vous fait? Parce que vous êtes responsable. C'est ça la foi chrétienne, la religion avec Jésus. Jésus le Fils de Dieu. C'est une vie, c'est une relation. Ce n'est pas une apathie, ce n'est pas un fatalisme, non, c'est une relation. Vous avez votre part de responsabilité là-dedans et il a sa part de responsabilité. C'est un... vous devenez, vous êtes en relation avec Jésus. Voilà, c'est ça la vraie signification. C'est pas juste vous asseoir dans l'église, avoir un pasteur qui parle, ou qu'on vous dise dans le culte catholique que non, n'ouvrez pas la Bible, c'est trop compliqué, laissez-moi interpréter la Bible pour vous. Non, ce n'est pas vrai. C'est une religion, c'est pas une religion, c'est une relation que nous avons avec lui. Et donc le choix vous revient, la décision est la vôtre et que Dieu puisse nous aider, que Dieu puisse vous bénir et nous protéger. Merci, abonnez-vous, donnez le thumb up et partagez les vidéos s'il vous plaît. Et protégez-vous des dangers visibles et invisibles de jour et de nuit. Et pesez le pour et le contre. Quand vous entendez une recommandation, quand on vous recommande d'aller fumer ceci ou faire cela, questionnez d'abord et demandez-vous, qu'est-ce que Dieu pense de ceci? En tant qu'enfant de Dieu, est-ce que je peux faire cela? En tant que membre du royaume de Dieu, est-ce que je peux faire cela? Et la décision vous revient. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.